Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle le frère Chris Jérémy Chisambou, frère à l'église Action Évangélique Shekinah, dirigée par le pasteur Ezekiel Moulumba. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale pour la campagne d'évangélisation du Vent d'Orient 2023. On en parle aujourd'hui avec le pasteur Ezekiel Moulumba, qui est le représentant légal et pasteur de l'église Action Évangélique Shekinah. C'est lui que nous recevons aujourd'hui. Il va nous parler du Vent d'Orient. Bonjour, pasteur Ezekiel. Bonjour, bien-aimé Chris. Je crois que vous allez bien, pasteur. Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur, aujourd'hui avec vous, nous allons parler sur le Vent d'Orient, une campagne d'évangélisation qui s'annonce dans quelques jours. Vent d'Orient, c'est quoi l'historique du Vent d'Orient? D'où vient cette dénomination, pasteur? Le Vent d'Orient, ce n'est pas une invention de pasteur Ézéchiel. C'est biblique et scripturaire. Lorsque vous rentrez dans la Bible en Exode chapitre 14, le verset 21, c'est là où j'ai tiré le mot Vent d'Orient. La Bible nous montre que quand le peuple d'Alliance, le peuple d'Israël, est sorti de l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et là, il y avait un obstacle. Ils ne pouvaient pas traverser. Et derrière eux, il y avait les ennemis. Pharaon avec ses élites, ses militaires qui venaient pour le faire du mal ou soit le ramener en Égypte. Mais la Bible nous fait voir que le Seigneur a dit à Moïse d'étendre la verge sur la mer Rouge et de frapper. Et lorsque Moïse a fait cela physiquement, Dieu refoula, Dieu envoya les vents d'Orient qui souffla avec impétuosité et ce vent a refoulé la mer Rouge. Donc c'est les vents d'Orient qui avaient séparé la mer Rouge devant le peuple d'Israël. Et lorsque nous entrons en ce qui nous concerne pour le Vent d'Orient, nous trouvons que ce sont des assises d'instruction et de réveil organisées pour qu'à travers elles, les obstacles, les barrières, les difficultés, les situations difficiles puissent libérer et quitter le peuple de Dieu ou tout celui qui va assister à ces assises. Pasteur Ezekiel, par habitude, vous organisez le Vent d'Orient dans votre temple, qui est situé sur les 93 avenue Odia David, non loin de la résidence Kabem à Mayem. Mais cette fois-ci, quelle est la motivation qui vous pousse à sortir de vos quatre murs de votre temple de l'église pour aller en plein air? Il y a beaucoup de raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas d'abord la première fois que nous puissions aller avec le Vent d'Orient en plein air. On a déjà fait ça dans les années passées. Et cette fois-ci encore, le Seigneur nous a mis à cœur de le faire. La deuxième raison, c'est que la capacité d'accueil de notre temple ne nous permet pas d'accueillir tout le monde, toute tendance, parce que les éditions passées, je crois 2 éditions passées ou 3, on avait toujours débordement, on n'avait pas de place, on n'avait pas assez d'espace pour accueillir toutes ces personnes. Voilà pourquoi nous nous sommes bâtis pour que cette fois-ci, nous puissions être dans un cadre vraiment libre, avec de l'espace pour être libre, de célébrer le Seigneur, d'écouter sa parole, de prier et de vivre le Vent d'Orient, mais dans un autre décor du plein air. L'onction qui brise le joug est le grand thème du Vent d'Orient 2023. Nous nous attendons peut-être, parce que c'est une campagne évangélique, on s'attendait à des thèmes du genre « Jésus t'appelle »,« Maranatha »,« Jésus revient bientôt ». Pourquoi seulement l'onction qui brise les jougs, pasteur? Écoutez, moi je garde ça pour que les gens viennent écouter. J'invite tout le monde de venir comprendre comment dans une campagne d'évangélisation, on peut parler de l'onction brise les jougs. Et j'informe à tout le monde que tout le monde aura sa part. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu et toute personne de n'importe quelle tendance qu'ils viennent. Et ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, ils trouveront leur part à travers ce thème important qui est toujours biblique. Parce que dans le Vent d'Orient, on ne prend jamais un thème qui n'est pas biblique. Okay. C'est toujours biblique, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à venir découvrir quelle est cette onction qui brise les jougs, pourquoi l'onction doit briser les jougs, l'onction c'est quoi, et quels sont ces jougs que l'onction doit briser, qui sont devant nos vies. Alors je vous invite à venir découvrir parce que c'est le top secret de cette édition 2023. Waouh, c'est le top secret de cette édition
2023, Pasteur Ézéchiel, campagne d'évangélisation Vent d'Orient. Quel est l'apport de cette campagne d'évangélisation pour le royaume de Dieu, ainsi que pour le peuple de la ville de Mbujimayi où nous résidons? Il y a vraiment un grand apport, d'abord sur le plan spirituel. Ces assises sont toujours organisées, comme je venais de le dire, comme assises d'instruction et de réveil. Des réveils parce que nous appelons les gens à Christ, les gens doivent donner leur vie à Christ, gagner les âmes à Christ et réveiller ceux-là qui dorment, ceux-là qui sont dans l'assoupissement, le sommeil spirituel. Ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Le Seigneur les attend. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous tous. Deuxièmement, c'est aussi une action d'instruction parce qu'il y a toujours des choses que nous devons apprendre. Le Vent d'Orient est une école qui fait la promotion de la vérité. Okay. Une école d'excellence, une école qui nous pousse toujours à comprendre Dieu dans une autre dimension. Une action qui nous pousse toujours à servir Dieu autrement, à nous donner une autre soif, à nous parler des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués à entendre des fois tous les jours. Voilà pourquoi, même sur la ville de Mbujimayi, nous présentons ce message de l'onction brise le joug pour que cela déclenche, pour que cela libère la voix de toute personne, la voix de chaque personne, pour que la gloire revienne à notre Seigneur. Il y a vraiment l'apport spirituel, il y a l'apport aussi physique, matériel. À travers cette action, le Seigneur va guérir les gens qui sont malades, que nous invitons. Ceux qui sont dans des prisons sataniques, le Seigneur va les libérer. Et ceux-là qui ne sont pas encore sauvés seront sauvés à travers le Vent d'Orient de cette nouvelle édition 2023. Cette campagne d'évangélisation du Vent d'Orient est organisée par l'Église Action Évangélique Shekinah du jeudi 27 au dimanche 30 juillet 2023 sur le grand terrain de l'Institut de la Mouya en face de la résidence KB à Mamayebo. Pasteur Ézéchiel, quelles sont les personnes qui sont invitées dans cette grande campagne d'évangélisation? Ces assises du Vent d'Orient, cette campagne d'évangélisation Vent d'Orient 2023, ouvre ses bras pour accueillir tout le monde, les hommes de toute tendance, les serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes, bishops, docteurs, évangélistes, les diacres des églises, les anciens, les intercesseurs, les choristes, tout celui qui sert le Seigneur trouvera sa part. Deuxièmement, le chrétien même d'autres églises, d'autres communautés, tout celui qui est chrétien viendra trouver sa part parce que tout le monde a besoin de l'onction du Seigneur pour vivre sur la terre. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans onction, jamais. Tu ne réussiras jamais. Voilà pourquoi vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes chrétien, croyant de toute tendance, venez, nous vous attendons à bras ouverts et vous trouverez votre part. Et troisièmement, aussi, même le non-chrétien, voilà. Vous venez de m'ajouter, c'est là où j'allais. Même si vous ne priez pas, même si vous êtes musulman, le Vent d'Orient vous attend. Et je me souviens, il y a des éditions passées où les musulmans étaient venus assister, le branhamiste était venu assister, les gens de toute tendance. Même si vous ne priez pas, vous êtes incroyant, je vous appelle, venez, vous trouverez votre part et le Seigneur vous bénira, vous accordera toutes ses faveurs. Et pour les personnes qui ne sont pas sur la ville de Mbujimayi, qui sont en dehors de Mbujimayi, comment feront-ils pour suivre cette grande activité du Vent d'Orient? Oui, je m'adresse à tous nos bien-aimés qui sont sous d'autres cieux, qui sont partout, qui ne sont plus en Mbujimayi. Nous avons prévu que toutes ces assises passent en ligne en direct. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Pasteur Ézéchiel Mulumba. Vous allez suivre cela et nous vous donnerons les liens partout où vous êtes. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout où vous êtes, une fois que vous vous connectez sur ma page Facebook, vous allez trouver ou bien la page Action Évangélique Shekinah. Vous aurez vraiment l'intégralité de tout ce qui va devoir se passer et la gloire reviendra à notre Seigneur. Et Pasteur Ézéchiel, quels sont les musiciens qui vont animer cette grande activité de la campagne d'évangélisation du Vent d'Orient?
Premièrement, nous avons notre invité spécial, notre bien-aimé connu de tout le monde, le frère Alka Mbumba. Il nous vient de Lubumbashi. C'est un bien-aimé très important pour ses assises. C'est notre invité. Il viendra avec son équipe, justement et spécialement pour le vent d'Orient. Ils viennent pour nous. Alors, en dehors de lui, il y aura aussi d'autres musiciens de la ville de Mbujimaï, beaucoup de nos bien-aimés, notre sœur Marie Bilonda, beaucoup de frères de l'église Action évangélique Shekinah, le groupe, tous les musiciens de la ville de Mbujimaï qui chantent pour la gloire du Seigneur seront invités. Mais notre invité spécial, c'est le frère Alka Mbumba. Il sera là déjà à partir de la semaine prochaine, spécialement pour le vent d'Orient. Nous sommes très heureux, pasteur, de vous recevoir dans cette émission circonstancielle, une émission spéciale par rapport à la grande campagne d'évangélisation du vent d'Orient. Quel est le dernier message que vous pouvez adresser au peuple de Mbujimaï et de tous les alentours? Le dernier message que je voudrais adresser au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre pour le moment, j'aimerais vous dire que le Seigneur nous a donné un message qui vous concerne. Nous avons à vous dire, le Seigneur veut parler à chacun d'entre vous à travers ces assises du vent d'Orient 2023. Voilà pourquoi nous vous invitons, nous vous demandons partout où vous êtes, reportez vos programmes de voyage, annulez d'autres rendez-vous que vous avez, venez d'abord au rendez-vous du Seigneur et le Seigneur vous bénira. Je vous promets que vous ne serez jamais déçus. Le Seigneur a promis de nous faire beaucoup du bien à travers ces assises et chacun d'entre vous sera béni. Je appelle tout le monde et je vous invite vraiment à venir. Nous vous attendons à bras ouverts. Votre présence est notre joie, votre présence est notre réussite, votre présence est notre fierté et votre présence est notre honneur. Le Seigneur sera au rendez-vous, vous ne serez jamais déçus. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, croyants et non-croyants, nous vous invitons à cette grande campagne d'évangélisation du vent d'Orient 2023 avec comme thème l'onction qui brise le jour. Ça se tient sur le terrain de l'Institut de la Mouya en face de la résidence KB à Mamaïmo. Ça sera de 14h30 à 18h30 et l'orateur sera lui-même le pasteur Ezekiel Mulumba qui va animer cette grande campagne d'évangélisation. Je crois que nous sommes à la fin pour notre entretien d'aujourd'hui avec le pasteur Ezekiel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour le vent d'Orient. Moi, je serai là. Et toi ?